Alors, les gars, on va continuer dans cette vidéo. Ici, j'aimerais attirer votre attention sur cette fonctionnalité. Ici, vous voyez, on a marqué la tâche terminée. Donc, quand je clique dessus, rien ne se passe. Donc, normalement, quand on clique dessus, on doit pouvoir revenir à non terminé. Donc, vraiment, je vous exhorte à faire cette partie-là comme exercice et puis à jouer avec les éléments dans Supabase. Alors, on va essayer de progresser. Ici, vous voyez, on a une page tâche OK. Alors, cette page tâche OK, elle va recenser ou rassembler les différentes tâches qui sont terminées. Alors, pour le moment, c'est hard-codé, comme on dit, et vous pouvez voir directement sur la page, ici, tâche OK. C'est une liste de tâches qu'on a déjà définies comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, créer une fonctionnalité de sorte que les différents éléments puissent être filtrés en fonction de si la tâche est terminée ou pas. Donc, on va récupérer sur cette tâche uniquement que les tâches qui sont terminées. Très bien. Donc, là, je vais mettre ici, on va supprimer cet élément-là comme ça. On n'en a vraiment plus besoin. Donc, ici, on va créer une liste des tâches à travers un state qu'on va appeler tâche OK. Voilà. Donc là, ça sera tâche OK. Et ça sera cette tâche OK. Donc, je vais faire tâche au pluriel OK. C'est tâche OK. O majuscule. Ouh là là. Je vais y arriver. Voilà. Très bien. Maintenant qu'on est bon, ici aussi majuscule pour que ça respecte. Et là, on va fermer et ça sera égal à use state. Voilà. Une fois que c'est bon, par défaut, ça sera une chaîne vide. Voilà. Donc, si on est bien, ici, on a tâche OK. Donc, on va remplacer ici tâche, tâche OK et tâche OK. Très bien. Donc, si je sauvegarde, on n'a pas obligé d'avoir React ici. On aura ici tâche terminée, quelque chose de vide. Attention, ici, par exemple, je vais faire .length. C'est des petites erreurs. Voilà, donc si on dit ici, vous n'avez encore rien fait. Très bien. Donc, pour éviter d'autres erreurs de compilation, surtout si vous voulez mettre sur Vercel, il va falloir vraiment éviter tout ça. Alors, maintenant qu'on a tout ça bien OK, on va définir notre appel à Supabase. Alors, ici, ça sera la même chose, hein. Voilà, ça sera la même chose que dans la première partie. Donc, je ne vais pas me casser la tête. On va aller et on va copier, coller notre première fonction ici. Donc, on va récupérer cette fonction-là totalement, comme ça. Et on va effectuer quelques petites modifications. Donc, on va se créer ici un use state. D'abord, on va utiliser notre fonction comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on va modifier concrètement? On va récupérer ça et on va faire ici cette tâche OK, data, c'est déjà très bien. Et qu'est-ce qu'on va modifier comme condition ici? Dans notre condition, après avoir sélectionné la totalité des tâches, on va choisir en fonction de condition et la condition c'est EQ. Alors, dans EQ, on va spécifier qu'on veut uniquement que les éléments dont le statut est égal à true. Donc, statut, virgule, la valeur. Donc, on va mettre ici. Si c'est pas true, on ne veut pas te voir ici. Donc, c'est OK. Et on va importer Supabase. Il faut importer Supabase. C'est bien. Et puis, il faut appeler un useEffect pour exécuter notre tâche. Donc, useEffect. useEffect. Ici. Fonction qui prend une autre fonction. Très bien. Et ici, on va l'exécuter qu'une seule fois. Donc, il ne faut pas oublier de mettre nos éléments. Et là, par exemple, on va appeler notre fonction fetch tâche. Alors, il faut changer le truc en OK. OK, pour que ça soit bien défini ici, pour ne pas qu'il y ait de conflit dans la tête des gens. Alors, une virgule, et je sauvegarde. Si tout se passe bien, logiquement, ça doit mettre la seule tâche qui est OK ici. Donc, si on vient, ici, on a deux tâches. Une tâche est OK, mais quand on vient sur tâche OK, on a la seule tâche. Alors, exercice pour vous entraîner. Je veux que lorsqu'une tâche est OK, il ne faut pas qu'elle s'affiche ici. Donc, je vous explique rapidement. Ce qu'il faut faire, c'est de juste ici modifier la fonction, cette fonction-là, avec un EQ pour qu'elle récupère uniquement les tâches dont le statut est false. C'est tout. Donc là, je ne ferai pas. Voilà. Bon, si vous le souhaitez, on va faire. C'est pas grave. Donc EQ ici.
Oula. EQ. Ici, on va faire statut. Et là, on va faire false. Simplement comme ça. Là, si on sauvegarde, on se rend compte qu'on a seulement qu'une seule tâche ici. Et la tâche OK, c'est la tâche OK. Et ici. Alors, si vous remarquez aussi, quand je clique, pendant que ça charge, vous n'avez encore rien fait. Vous pouvez juste remplacer ça pour mettre un loader pour pouvoir améliorer l'expérience utilisateur. Voilà. Donc, c'est un exercice que vous pouvez faire comme ça. Donc, on va ajouter une autre tâche ici. Tâche 120. Et puis, avec blabla. Comme ça. Ici. Et quand je clique, ça rajoute. C'est très bien. Et quand j'ajoute ici aussi, comme ça, non, c'est la même chose. 140. Ici, blabla 2. Voilà. Et j'ajoute. Ça marche très bien. Donc là, on peut cliquer ici. Comme ça. C'est tâche terminée. Donc je vais cliquer sur blabla 140 terminé. Et automatiquement, attention. Vous voyez, quand je clique sur terminé, la tâche vient ici. Quand je clique ici, la tâche disparaît. Mais sur le champ, la tâche ne disparaît pas. Vous voyez? Donc, vraiment, il faut voir ça. Donc, je vous laisse comme exercice. Vous allez résoudre ce problème-là. Moi, de mon côté, je vais le faire. Et vous, de votre côté, quand on clique sur terminer, il va falloir régler ça. Très bien. Alors, je vais couper la vidéo maintenant et puis reprendre pour pouvoir attaquer directement la partie temps réel. En temps, moi, je vais modifier la mienne. Je vais essayer de modifier pour que vous puissiez voir comment est-ce que j'ai fait et voir si on a les mêmes solutions. Dans le cas contraire, on va apprendre les uns des autres, les gars. Donc, je pense que c'est la dernière vidéo qui vient dans laquelle on va voir comment implémenter les modifications en temps réel. Merci beaucoup. Ciao, ciao.